Mercredi 5 juillet, le ministre Léon Juste Ibombo des Postes et Télécommunications a accordé son hospitalité à Michel Greffa, administrateur général de la Compagnia Generale Telecomunicazioni ed Elettronica, une société italienne. L'échange entre les deux hommes a porté sur les modalités de la mise en œuvre de la convention signée entre les deux parties en décembre 2016 à Rome lors du séjour du travail du ministre congolais en terre italienne. C'est pour en fait apporter une amélioration au poste. Comment nous pouvons déplacer les colis. Au lieu d'utiliser les transports privés, nous utilisons maintenant la poste. Donc les colis et les lettres. Nous prenons les idées et les projets de diverses spécialisations et nous créons des projets uniques. Aujourd'hui, tout ce que nous pouvons réaliser, n'importe quel projet, nous avons besoin de la spécialisation. Ad esempio, anche il progetto delle poste. Par exemple, même le projet des postes. C'è bisogno di specializzazione di infrastrutture. Il y a besoin des infrastructures, il y a aussi le développement que nous pouvons apporter. Di specializzazione di trasporti aerei e strade. Les routes, les avions, nous pouvons aussi apporter quelques transformations. Siamo venuti per cercare di concretizzare l'accordo che abbiamo firmato in Italia. Nous sommes venus pour concrétiser l'accord que nous avons signé en Italie. C'est la raison de notre visite. E infatti abbiamo concretizzato 2-3 progetti per poterli realizzare. Nous avons concrétisé 2 projets pour pouvoir réaliser ce projet. Cette convention, disons-le, s'inscrit dans le cadre de la redynamisation des services au niveau du domaine postal congolais afin de les adapter à la nouvelle donne de l'ère numérique. La communauté urbaine d'Ongo est à la croisée des grands axes, d'où son appellation d'Ongo la boussole. Avec une population dynamique en agriculture, plusieurs produits agricoles sont vendus dans son marché. Et c'est dans cette terre fertile que le ministre Léon Juste Ibombo des Postes et Télécommunications a procédé à la réouverture du bureau de poste de ce district. Peu avant cette réouverture, des allocutions. Cet édifice fait à la fois la fierté et la beauté de notre ville Carrefour. Nous vous en sommes très reconnaissants et prenons ici même l'engagement d'en faire bon usage tout en y veillant sur son fonctionnement. L'occasion est toute indiquée pour nous de vous formuler le vœu d'avoir un personnel qualifié et hautement conscient pour administrer ce bijou que vous venez de nous offrir. Je remercie Monsieur le ministre. Les travaux se sont bien déroulés en famille. Un merci pluriel, Monsieur le ministre, pour l'intérêt que vous accordez au développement de la Poste. Sans embâche, Monsieur le ministre, nous voulons vous dire que cette tournée que vous venez d'effectuer brise la monotonie de votre époque. Cette nouvelle dynamique que ce ministère continue d'insuffler dans le secteur postal témoigne de l'engagement du gouvernement de garantir la qualité des services publics de proximité et d'assurer un lien entre les personnes. Notre feuille de route, déclinée par son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, dans la marche vers le développement, nous enjoint d'assurer le service universel postal sur toute l'étendue du territoire national et d'améliorer l'offre postale. Population d'Ongo, ce bureau de la Sopeco est le vôtre. Cela est votre droit le plus absolu de le fréquenter. Et puisque la charité bien ordonnée commence par soi-même, en bon père, le ministre Léon Juste Ibombo a fait un transfert via MoneyGram à la satisfaction du personnel et des populations. Cet événement s'inscrit dans le cadre de promouvoir la poste de proximité. En tout cas, c'est une fierté pour nous, population d'Ongo.
je ne peux dire que merci au président de la République. Les divinités de Ngo ont été implorées par les sages et notables, une manière de dire longue vie à ce bureau. Cette marche sportive symbolise la matérialisation de la marche vers le développement dans le secteur postal ici à Abala. Après plus d'une décennie de fermeture, ce bureau de poste vient de réouvrir ses portes grâce à la dextérité du ministre Léon Juste Ibombo. La Poste offrira désormais au public toutes les prestations postales et financières. Conscient du fait que les produits et services postaux ont beaucoup manqué à la population du district d'Abala, la SOPECO a prévu une large gamme de prestations, à savoir dans le domaine des services du courrier, la vente des timbres-poste, la vente des cartes postales, l'affranchissement du courrier des paquets et colis, la location des boîtes postales, la poste restante. Et dans le domaine des services financiers, en national, le chronocash, la carte à gratter, le MTN Mobile Money. En international, nous aurons le mandat express international, MEI, le transfert d'argent Small Words et le transfert d'argent MoneyGram. Dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, nous avons donc l'Ethernet. Ce bel établissement contribuera aussi bien à la satisfaction des besoins de la population qu'à la beauté de la ville d'Abala. À la population du district d'Abala, nous disons, conservez jalousement ce bijou. Nous vous remercions, Monsieur le ministre, pour votre implication sans faille dans le processus de l'amélioration de la qualité du service postal universel. La particularité de ce bureau d'Abala, l'inauguration du centre multimédia dans le but de briser la fracture numérique. Population d'Abala, le chef de l'État, Son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, vient de rouvrir votre bureau de poste. Malgré le contexte économique difficile, la tâche vous revient de l'utiliser pour vos besoins de communication, pour vos besoins d'échange, pour vos besoins de transactions financières. Aux autorités locales, ici présentes, ainsi qu'aux notables et sages de la contrée, il vous revient aussi à vous de veiller à sa sécurisation. Naturellement, ça ne peut être qu'une joie parce que la réouverture de ce bureau de poste est une autre forme de désenclavement. Et donc si le département, sur le plan routier, est en train de s'ouvrir, et je pense qu'avec la réouverture des bureaux de poste, le département se désenclave davantage. Je vais exprimer un sentiment de reconnaissance envers le chef de l'État qui a prescrit dans sa feuille de route au ministère de Poste et Télécommunications de réouvrir ses bureaux de vote, de poste. Et donc c'est au président de la République que revient nos premiers sentiments de gratitude. Ensuite, au ministre Léon Juste Ibombo, qui effectivement s'exécute, qui met en route cette feuille de route. Et naturellement, à la fin, pour terminer, à la SOPECO. Parce qu'effectivement, pour avoir, dans un premier temps, donné ce privilège-là au département des Plateaux. En marge de cette cérémonie, plusieurs activités ont été organisées par la SOPECO. Plus loin, plus vite et plus sûr. La particularité de Makwa, ville lumière, est le passage de l'équateur. Et des initiatives de développement sont prises par les pouvoirs publics afin d'arrimer cette localité à la modernité dans plusieurs secteurs, dont celui des postes. La SOPECO, sous l'impulsion de son ministre de tutelle, s'est résolument engagée dans la modernisation et la diversification de ses produits et services. Ainsi, c'est avec une légitime fierté que je vous annonce l'ouverture dans quelques instants
du service MoneyGram dans notre bureau de poste, le vôtre aussi. Makwa, la belle ville, avec sa spécificité remarquable, la traversée de l'équateur qui place la ville au milieu des deux hémisphères, je voulais dire. Siccar Finance demeure un partenaire sûr pour la SOPECO. Monsieur le ministre, à peine arrivé à la tête de ce département ministériel, vous nous avez instruit de porter le service public dans les principales localités de la République. Vous nous avez exprimé votre volonté de voir le partenariat Siccar Finance SOPECO beaucoup plus dynamique et capable de répondre positivement aux demandes de la population à travers tout le territoire de la République. Ces objectifs seront atteints et seront même dépassés avec l'ouverture d'autres bureaux programmés pour le second trimestre de cette année. Avec le lancement officiel des produits financiers MoneyGram, finit donc les tracasseries en matière de transfert. Le bureau de poste de Makwa a été ainsi donc réaménagé pour offrir des produits financiers nouveaux aux populations de cette localité. Ceci en vue d'assurer l'inclusion financière. Il s'agit du lancement des services et produits innovants, entre autres MoneyGram, qui contribueront grandement au regain d'intérêt des consommateurs et transformera l'image de la société des postes et l'épargne du Congo. C'est sur ces mots que je lance officiellement les produits financiers MoneyGram au bureau de poste de Makwa et invite l'ensemble des Makwaïens et des Makwaïennes à s'approprier ces produits. Des opérations symboliques de transfert MoneyGram ont été faites, suivies d'une visite guidée de ce bureau de poste de Makwa. Pour ceux de ma génération qui ont grandi avec les services postaux, ce sont des souvenirs qui permettent de dire que les services destinés aux populations ne meurent pas. Mais on les adapte au contexte et à la modernité. C'est ce que j'ai retenu. Hier, on parlait d'autres choses, aujourd'hui, on parle de MoneyGram et demain, on parlera d'autres produits. Simplement, il va falloir faire une grande communication pour que les populations comprennent de quoi il s'agit. Donc parce que Makwa, comme vous avez compris, est au cœur de la distribution de plusieurs axes. On peut aller vers Ouesso, mais on peut également desservir la cuvette ouest. Itumbi, Kele Mbomo, comme Owando finalement qui n'a pas ce service. Donc il va falloir faire une grande communication pour rendre ceci opérationnel et permettre que des emplois nouveaux naissent.